Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Allez, on passe aux choses sérieuses, on rentre dans le vif de la conjugaison japonaise et sa gymnastique avec une nouvelle formule qui utilise la forme nominalisée, une formule qui permet de combiner des verbes, vous allez comprendre ce dont il s'agit, et cette formule, je vais l'illustrer avec verbe à la forme nominalisée plus hajimeru. Hajimeru qui est un verbe qui veut dire commencer. Donc on va pouvoir combiner des verbes pour dire commencer à et mon verbe du coup qui est à la forme nominalisée. Alors je vous donne un exemple directement. Commencer à manger, tabe, hajimeru. Donc taberu c'est manger, ok. Je le mets à la forme nominalisée, tabe, et ensuite je colle, je combine hajimeru. Tabe hajimeru pour dire commencer à manger. Donc littéralement, c'est commencer l'action de manger. C'est pour ça qu'on utilise la forme nominalisée. Un deuxième exemple, Pichu commence à nager. Donc bon, j'ai mon thème, c'est facile. Pichu wa. Et alors, commence à nager. Mon verbe nager, c'est oyogu. Je le mets à la forme nominalisée oyogi. Hajimeru. Je mets le verbe hajimeru sur mon verbe à la forme nominalisée. Littéralement, je commence l'action de nager. Oyogi, encore une fois, la forme nominalisée. Une troisième phrase, Togepi ne commence pas à choisir les boissons du distributeur. Alors, bon, ici on va y aller petit à petit. Tout ce qui est de la grammaire, ça on sait déjà faire. Togepi wa, Jido Hanbai Kino Nomimono o. Nomimono, on a déjà vu, on a appris à le créer dans le cours précédent avec nomi, forme nominalisée plus mono. Et alors, en termes de verbe, ne commence pas à choisir. Donc ici, j'ai commencé à choisir, mais tout ça, c'est aussi au négatif. Ouh là là, alors attendez, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on va d'abord créer le verbe commencer à choisir. Donc, choisir, c'est erabu, forme nominalisée erabi, plus hajimeru. Donc voilà, ça, c'est commencer à choisir, c'est ce qu'on a fait dans les deux phrases précédentes. Ça, c'est bon. Et c'est ce verbe-là qu'on va lui-même mettre à la formule verbale du négatif. Donc si vous voulez, c'est comme si on crée un nouveau verbe, on combine les deux verbes, ça crée une nouvelle entité, et ce nouveau verbe, on va pouvoir lui-même le mettre à une nouvelle formule verbale. C'est un verbe du deuxième groupe, hajimeru, oui, il n'y a pas de souci, on reconnaît, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, comment je mets erabi hajimeru au négatif? Comme j'ai fait jusqu'à présent, la terminaison ru disparaît, forme connective, et je mets nai, la formule verbale du négatif, sur mon erabi hajimeru. Erabi hajime nai ne commence pas à choisir. Donc, vous voyez là, j'ai d'abord créé la combinaison erabi hajimeru, et c'est ce nouveau verbe, cette nouvelle entité que j'ai elle-même mise au négatif à partir de la terminaison. C'est un verbe du deuxième groupe, donc ça, vous savez déjà faire. Et c'est là tout l'enjeu de la conjugaison japonaise. Ici, on a imbriqué différentes formules verbales les unes sur les autres. On a d'abord combiné les verbes et ensuite on a mis tout ça au négatif. Ces différentes formules verbales qui se créent chacune à partir de formes différentes, forme nominalisée et ensuite forme connective. Et du coup, voilà, en fait, en japonais, on va pouvoir enchaîner comme ça différentes formules verbales les unes sur les autres, les unes après les autres sur un même groupe de verbes. Et vous comprenez maintenant à quel point c'est important de tout maîtriser ça, maîtriser chaque notion les unes après les autres, parce que sinon, quand on arrive ici, clairement, on est perdu. Regardez, on met un temps infini à composer ce qui doit être fait d'instinct. Si vous voulez parler naturellement en japonais, couramment, il faut que mon erabi hajimenai, vous arriviez d'abord à mettre erabu à la forme nominalisée, puis ensuite vous le combinez avec hajimeru, puis ce hajimeru vous le mettez à la forme connective pour ensuite mettre nai, la terminaison du négatif. Donc vous comprenez, c'est ça en fait, la conjugaison japonaise. C'est tous ces trucs qui fait que on va empiler les choses les unes après les autres, et en fait chaque formule demande une forme particulière. Les pièces de puzzle que je vous avais montrées au tout début, chacune a besoin de sa propre forme, et du coup on va pouvoir faire ça. Vous comprenez aussi pourquoi je vous disais qu'en japonais, le japonais c'est une langue qui est très mathématique, parce qu'en fait on est sur quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Là, on a enchaîné deux formules verbales, mais en japonais, on va pouvoir en enchaîner plein. Regardez, si je vous dis Mataserareta kunakattara, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, il y a beaucoup d'okurigana, oui, c'est parce qu'en fait, c'est que des formules verbales qui s'enchaînent. Ici, on a 7
formules verbales qui s'enchaînent sur un seul verbe, matsu, attendre, que vous connaissez déjà. Regardez comment ça marche. Bon, mon matsu, je l'ai d'abord mis au factitif. Je vous dis des trucs, ça vous dit rien, mais on verra ça plus tard. Mataseru. Ce mataseru, donc, forme connective, factitif. Ensuite, ce mataseru, je l'ai lui-même mis au passif. Matase rareru, forme connective, et ensuite je le mets au passif. Ensuite, j'ai quoi? Tai, forme nominalisée, et la volonté. Matase rare tai, que j'adverbialise avec ku, et ensuite je le mets au négatif, nai, que je passe au passé, kata, kata, et ensuite je le mets au conditionnel, ra. Tout ça, vous voyez, c'est tous des enchaînements de formules verbales. Il y en a 7 en tout sur mon pauvre petit verbe matsu pour dire matase rareta kunakatara, si je ne veux pas qu'on me fasse attendre. Voilà, à partir de mon verbe attendre, j'ai enchaîné cette formule verbale et chacune se crée sur sa propre forme, connective, nominalisée, et puis il y a la suspensive qu'on verra plus tard. Donc voilà. Vous voyez, là, c'est quelque chose de très mathématique. En fait, chaque formule verbale demande une certaine forme, connective, nominalisée ou suspensive, et du coup, on peut comme ça les enchaîner. Je sais pas, enfin, moi, ça me fait penser à du code, en fait. C'est très... Je sais pas, vous me dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quelque chose de très mathématique, et de toute façon, d'expérience, c'est mes élèves les plus scientifiques qui étaient le plus à l'aise avec ce genre de processus sur la conjugaison japonaise. Et vous comprenez aussi pourquoi je consacre toute la saison 3 à la conjugaison, parce que là, il y a tellement de choses à faire juste avec ce qui se passe après le verbe, hein, toutes ces formules verbales, que voilà, c'est pour ça que la saison 2, c'était toute la grammaire, les phrases, les compléments, etc. Et là, oh, putain, il y a des choses à faire avec les verbes. Donc bref, voilà comment ça marche cette formule verbale. Alors cette formule qu'on a vue aujourd'hui, la combinée des verbes avec hajimeru, on peut bien sûr la décliner avec d'autres verbes. Hein. Par exemple, oeru, finir, ou tsuzukeru, continuer, pour dire par exemple finir de manger ou continuer à manger, de manger, continuer à manger. Alors, bien sûr, dans les cours précédents, vous allez me dire, attendez, finir et continuer, on avait vu owaru et tsuzuku. C'est des verbes qui sont légèrement différents, vous voyez, les okurigana sont différents. Alors ça, j'en reparlerai un petit peu à la fin du cours. Pour l'instant, concentrez-vous sur oeru et tsuzukeru. Et d'ailleurs, petite anecdote, le tsuzukeru, le zu, qui est en fait le tsu d'Akuten, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment on le tape avec un clavier d'ordinateur, la touche D plus U. Voilà, ça vous fait directement le tsu d'Akuten, ça peut vous être utile. Donc, je vais vous donner des exemples avec ces nouveaux verbes. Si je vous dis par exemple en phrase de version, Mariru wa watashi no saifu o sagashi tsuzukeru. Alors, Mariru wa, bon, ça c'est un Pokémon, Maril, watashi no saifu o, mon portefeuille, et alors sagashi tsuzukeru. Donc on reconnaît, on a tsuzukeru qui veut dire continuer. Ici, il faut reconnaître bien sûr le verbe sur lequel a été appliquée cette formule verbale. Sagashi, cette formule verbale, elle utilise la forme nominalisée, donc ça peut être quoi? Ça peut être sagasu ou sagashiru. On retrouve la forme neutre, ça normalement vous savez déjà faire, on s'y est beaucoup entraîné. Et du coup, bah là, le verbe, il faut le connaître, hein, c'est sagasu, chercher. Du coup, sagashi tsuzukeru, continuer de chercher. Maril continue de chercher mon portefeuille. Donc vous voyez là, dans le processus de version, quand on passe du japonais au français, c'est important de savoir reconnaître la forme neutre du verbe qui est lui-même mis à une formule verbale. Hein, mais ça, on en a déjà beaucoup parlé, c'est important. Il faut que ce soit un automatisme. Deuxième phrase, Nihon ryoko no hoteru o yoyaku shi hajimeru. Alors ici, yoyaku shi hajimeru, en fait, la formule verbale, elle est mise sur un verbe sino-japonais. Hein. Vous voyez, c'est yoyaku shi. En fait, c'est yoyaku suru, qu'on a mis à la forme nominalisée, plus hajimeru. C'est commencer à, alors yoyaku, on l'a vu dans le cours de vocabulaire précédent, ça veut dire réserver. Donc, commencer à réserver. Hotel o, les hôtels du voyage au Japon, ça pareil, vous connaissez le vocabulaire. Donc, je commence à réserver les hôtels du voyage au Japon. Et ici, sur cette phrase, je peux faire une petite variante, yoyaku shi hajimeru ou yoyaku o shi hajimeru. C'est commencer à faire la réservation au lieu de commencer à réserver. Vous voyez, donc, je vous remets le reste de ma phrase, hein, Nihon ryoko no hoteru no, du coup, hein, la réservation de l'hôtel, o shi hajimeru. Je commence à faire la réservation de l'hôtel. C'est une petite nuance qu'on a avec les verbes sino-japonais. Soit vous avez directement le verbe sino-japonais qui est mis à la forme nominalisée, yoyaku shi hajimeru, ou alors vous utilisez le verbe suru seul avec son COD, yoyaku o shi hajimeru, commencer à faire la réservation. Ou d'ailleurs on peut tout simplement dire
yoyaku o hajimeru, commencer la réservation. Mais voilà, avec le verbe sino-japonais, on peut comme ça faire les deux manières différentes. Et puis je vous donne une troisième phrase. Senshu no jampu o yomi oenai no. Alors, Senshu no Jump o, bon, le Jump de la semaine dernière, le Jump, vous savez, c'est un magazine qui regroupe toutes les publications hebdomadaires des mangas au Japon, enfin certains éditeurs. Yomi oenai, alors, on a un négatif, oenai, alors bien sûr on a une question, mais ça on connaît. Nai, ça veut dire qu'on a un négatif. Oe, donc c'est oeru, le verbe finir qui est ici mis à la forme connective pour l'appliquer au négatif. Ne pas finir. Et puis tout ça c'est combiné avec yomi, qui est lui à la forme nominalisée parce qu'on en a besoin pour cette formule verbale. Ne pas finir de lire. Tu ne finis pas de lire le Jump de la semaine dernière? Voilà, ici on a encore une fois plusieurs formules verbales à la suite. D'abord lire, ensuite finir de lire, et ensuite le tout mis au négatif. Il faut bien sûr s'entraîner à reconnaître ces combinaisons de formules verbales, cet enchaînement de plusieurs formules verbales, quand on est en version, dans l'autre sens. Et puis, il existe encore d'autres verbes utilisables sur le même modèle, notamment naosu, qui veut dire réparer, et qu'on va utiliser pour dire, comme en français, le préfixe re. Regardez par exemple kaki naosu, donc mon verbe à la forme nominalisée plus naosu, c'est réparer l'action d'écrire, donc réécrire. Voilà, en fait, on crée comme ça un nouveau verbe qui a le sens de re-écrire, réécrire. Ou tout simplement avec yaru. Yaru, vous connaissez, c'est le second verbe faire qu'on a vu dans le cours précédent. Yari naosu, mon verbe à la forme nominalisée plus naosu, c'est réparer l'action de faire, donc refaire tout simplement. Yari naosu, c'est aussi utilisé pour, en japonais, dire quand on se remet en couple avec une personne avec qui on s'est préalablement séparé. Voilà, yari naosu, on refait. Et puis dans cette formule verbale, on peut aussi utiliser le verbe dasu. Alors vous reconnaissez, c'est le même kanji que deru, sortir, mais ici il est différent, l'okurigana est différent, puis même le D est devenu da, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben vous imaginez que ça a un sens un peu similaire avec sortir, ici ça veut dire faire sortir quelque chose. C'est un verbe qui est aussi utilisé dans les mangas que vous lisez en navigation privée, mais c'est une petite parenthèse. Dans cette formule verbale, dasu va être utilisé comme hajimeru pour dire commencer à un verbe, mais avec une nuance d'action qui commence de façon soudaine ou inattendue. Alors que hajimeru, on est plus sur le départ d'une action qui va durer. Dasu, voilà, c'est vraiment l'apparition d'une nouvelle action, quelque chose de très soudain, d'où le faire sortir, c'est quelque chose qui apparaît comme ça tout d'un coup. Cette formule, je vous donne pas d'exemple, c'est une formule qui sera surtout utilisée avec des verbes au passé. Parce que on dit, regardez par exemple, il a commencé à soudainement. Ça s'utilise beaucoup à passé. Bon, le passé, on ne sait pas encore faire, on apprendra bientôt à le faire. Donc ça se rajoutera le passé en plus à la fin de la formule verbale. Le passé, c'est quelque chose qui s'utilisera avec la forme suspensive. Bon, en fait, si je vais vous donner un exemple. Nakidasu, donc c'est naku pleurer, nakidasu, commencer à pleurer soudainement, cette notion de quelque chose qui est soudain. En français, pour ça, on a une expression qui est fondre en larmes. Et puis parfois, dasu, dans cette formule, va aussi créer un verbe avec un sens nouveau. Par exemple, omoidasu. Donc omou, c'est penser. Omoidasu, c'est quoi? Penser soudainement, commencer à penser soudainement. Et ben en fait, c'est en japonais comme ça qu'on dit se souvenir. Tout d'un coup, ça arrive de manière soudaine, on s'en souvient. Et du coup, le verbe se souvenir, c'est omoidasu. Le verbe est directement créé par cette formule verbale et il existe tel quel dans le dictionnaire. Donc voilà, on a parfois des formules verbales qui vont créer un nouveau sens et un verbe figé, qu'on va ensuite pouvoir utiliser avec plein d'autres formules verbales. Et puis bien sûr, il existe d'autres verbes qui sont utilisables avec cette formule verbale. On les verra par la suite dans les prochains cours. Pour l'instant, je ne vais pas trop surcharger parce qu'on a encore une chose à voir qui est importante aujourd'hui. Et du coup, je rentre plus dans les détails. Cette formule verbale que l'on voit aujourd'hui, elle s'utilise avec des verbes transitifs. Hajimeru, oeru, suzukeru, c'est ce qu'on appelle des verbes transitifs. Alors, qu'est-ce que c'est? On va voir ça en détail. Et puis, on va par la même occasion parler des verbes intransitifs. Alors, en français comme en japonais, il existe des verbes qu'on appelle transitifs et des verbes qu'on appelle intransitifs. Les verbes transitifs, c'est des verbes qui peuvent s'utiliser seuls
ou avec un COD, complément d'objet direct, et les verbes intransitifs, c'est des verbes qui s'utilisent uniquement seuls, jamais avec un COD. Alors, je vous donne des exemples en français, ça marche exactement pareil en français qu'en japonais. Par exemple, le verbe manger, c'est ce qu'on appelle un verbe transitif parce que soit on utilise seul je mange, soit on l'utilise avec un COD, je mange du pain, transitif. Et par exemple, le verbe voyager, on ne peut pas l'utiliser avec un COD. On ne peut pas dire je voyage une destination ou je voyage un pays. Non, c'est juste je voyage, point. C'est un verbe intransitif. On ne peut pas lui mettre de COD. Verbe transitif, intransitif. Ça marche en français et aussi en japonais. Alors, en français, il existe des verbes qui sont et transitifs et intransitifs, qui ont comme ça les deux versions. Par exemple, le verbe commencer. Vous voyez où je veux en venir? On arrive sur ma formule verbale. Commencer, on peut dire par exemple je commence un manga, là c'est transitif, et si on dit le film commence, le film commence, c'est pas tout à... c'est le même verbe, mais c'est pas tout à fait la même utilisation du verbe. On peut pas dire le film commence une introduction, non, c'est juste commence, point, dans ce cas-là. Et du coup, le verbe commencer, il existe en version transitive et intransitive. Deuxième exemple, finir. Je finis un manga, là c'est clairement transitif, il y a un COD. Le film se finit. Là, c'est intransitif. Et d'ailleurs, en français, on a souvent se, quand c'est la version intransitive du verbe, se finit. Vous voyez, ici? Eh bien, en japonais, il existe exactement de la même manière qu'en français des verbes qui existent en fait en version transitive et intransitive. Ces verbes, ils ont la même racine, le même kanji, et en fait, ils vont avoir des okurigana différents. C'est la même racine, le même kanji, donc c'est le même sens, mais c'est avec les okurigana qu'on va pouvoir les différencier de la version transitive et intransitive. Eh bien, dans la formule verbale qu'on voit aujourd'hui, tous les verbes qu'on a utilisés sont des verbes transitifs qui ont également une version intransitive. Aujourd'hui, on utilise la version transitive. Je vous montre. Je vous fais un petit tableau. Première colonne des verbes transitifs, deuxième colonne des verbes intransitifs. Donc, on a vu hajimeru. Hajimeru, c'est un verbe transitif qui veut dire commencer. Il existe pour le verbe commencer aussi une version intransitive qui est hajimaru. Vous voyez, le verbe est un petit peu différent, les okurigana sont différents. Hajimaru, on l'avait déjà vu dans les cours de la saison 2 avec les phrases de grammaire. Et la nuance, vous voyez, va se faire sur l'okurigana. C'est hajimeru ou hajimaru. Alors, en français, c'est commencer dans les deux cas. On ne peut pas comme ça, il n'y a pas de différence. Mais en japonais, on a une petite nuance. Eru, transitif, aru, intransitif. Je vous donne très vite fait des phrases d'exemple. La phrase que je vous ai donnée tout à l'heure, je commence un manga, manga o hajimeru. Là, on a mon verbe transitif avec son COD. Et le film commence, eiga ga hajimaru. La version intransitive, hajimaru, et du coup, eiga, il est sujet du verbe, eiga ga hajimaru. Ok, deuxième exemple, on a vu tout à l'heure oeru, finir. Eh bien, sa version intransitive, c'est owaru, se finir. Un verbe qu'on avait aussi vu déjà dans la saison 2. Donc ici, vous voyez, comme pour hajimeru et hajimaru, la nuance, elle est sur oeru, owaru. Encore une fois, sur les okurigana. Ici, c'est owaru, le wa. Vous vous rappelez, c'est un petit peu comme dans la forme connective. Pour les verbes du premier groupe, kau, ça devenait kawa. Donc ici, c'est pas o-aru, mais o-waru. Ça, c'est une petite particularité, mais globalement, c'est la même chose que pour hajimeru, hajimaru. Troisième exemple, tsuzukeru, continuer. Sa version intransitive, c'est tsuzuku. Alors ici, vous voyez, la différence, elle n'est pas tout à fait pareille. C'est keru dans le premier cas et juste ku dans le second. C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment. Et puis on a vu quoi d'autre comme verbe naosu. Sa version intransitive, c'est naoru. Dans le premier cas, c'est réparer. Dans le deuxième cas, c'est se réparer. Quelque chose qui se répare de lui-même. Ici, la nuance entre les deux va être sur un su et un ru. Donc on n'est plus sur un eru, aru, comme c'était le cas là-haut. Vous voyez, c'est des différenciations un petit peu différentes à chaque fois, mais on a quand même le kanji commun avec des okurigana différents pour transitif, intransitif. Et puis on a vu aussi tout à l'heure dasu, alors on a dit, c'est le même verbe que deru, faire sortir dans le premier cas, sortir tout simplement dans le second. Ici pareil, la différenciation est sur un su, ru, mais ici on a en plus la lecture du kanji qui change, c'est da ou de, bon ça c'est quelque chose d'assez rare, c'est assez particulier de ce verbe-là.
Et du coup, vous remarquez que la différenciation entre transitif, intransitif sur un même verbe, elle va souvent se faire avec la version transitive, c'est eru, et la version intransitive, c'est aru. C'est le cas dans hajimeru, hajimaru, oeru, oaru. Ou même, vous voyez en dessous, dans tsuzukeru, tsuzuku, encore une fois, c'est la version en eru qui est transitive. Ça va beaucoup être le cas, mais ce ne sera pas toujours le cas. Le eru ne sera pas toujours la version transitive, parce que, regardez en dessous, dans dasu, deru. Ici, le deru, c'est la version intransitive. La version transitive, c'est dasu. On aura beaucoup de paires en japonais en asu, eru, transitive, intransitive. Et il me semble bien que quand on a une paire en japonais avec dans la paire un truc en su, comme ici avec dasu, alors elle est forcément transitive, et l'autre, du coup, forcément intransitive. Comme le cas, par exemple, juste au-dessus dans naosu, ce qui est en su, elle est transitive, et du coup, le reste, naoru, intransitive. Alors, maintenant que j'ai présenté tout ça, il s'agit pour vous de comprendre pourquoi parfois on a des verbes qui se ressemblent mais qui sont légèrement différents. Hajimeru, hajimaru. L'utilisation est différente. Le premier est transitif, l'autre est intransitif. On a vu dans les phrases précédentes que ça ne s'utilise pas avec les mêmes particules. Et du coup, pour vous, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on apprend tout ça? Est-ce que pour chaque verbe, on doit apprendre directement la paire avec la version transitive, intransitive? Alors pas du tout. En fait, ces paires, elles vont s'apprendre, être rencontrées naturellement au fil des mots de vocabulaire que vous allez apprendre, que vous allez croiser en japonais. Parfois, on connaît un verbe dans sa version transitive ou intransitive, on l'utilise, et puis tout d'un coup, on découvre qu'en fait, il existe aussi une autre version à ce verbe. Par exemple, dans la saison 2, on a utilisé hajimaru dans plein de phrases, et là, on découvre aujourd'hui hajimeru, la version transitive du verbe. Donc, il ne faut pas nécessairement apprendre pour chaque verbe s'il existe une version transitive, intransitive. Donc ça, c'est des choses qui vont s'apprendre naturellement quand vous apprenez le japonais au fur et à mesure de votre progression. Ça se trouvera sur votre chemin. D'ailleurs, dans la saison 2, je vous avais indiqué pour les verbes transitifs ou intransitifs en petit, pour que vous ayez ça dans un coin de la tête. Donc voilà. Pour cette formule verbale qu'on a vue aujourd'hui, on utilise des verbes transitifs, c'est important. Hajimeru, tsuzukeru, oeru. Naosu, dasu, à chaque fois, vous voyez, c'est un verbe transitif. Mais sachez que pour oeru, pour finir de manger, etc., on peut aussi, dans le cas de cette formule, utiliser owaru, donc la version intransitive du verbe. Là, pour le coup, ça existe. Il me semble même que c'est beaucoup plus utilisé. On utilise plus, par exemple, tabe owaru que tabe oeru. En fait, les deux s'utilisent, mais moi, j'entends beaucoup plus owaru. Alors, pour le coup, ça sort de la règle. Pour le coup, on est plus sur un verbe transitif, mais moi, j'aimerais bien que ce soit parfaitement logique, mais pour le coup, parfois, ça l'est pas tout à fait. Donc, je suis vraiment désolé. Dans ce cas-là, oeru, plutôt qu'owaru, insiste sur le fait de la volonté de finir quelque chose. Owaru, c'est plus quelque chose qui va se finir de manière involontaire. Tabe oeru, on a la volonté de finir. Ou comme précédemment, on a vu avec la phrase du jump, on finit de lire, on a vraiment une volonté. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser oeru, mais en vrai, utiliser l'un ou l'autre, les deux vont très bien. Ça va très bien se passer. Bref, je vous rajoute cette formule verbale dans le plan des cours, dans la forme nominalisée. Alors, on aurait bien sûr d'autres choses à creuser sur le sujet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a d'autres verbes qui sont exploitables avec cette formule verbale, mais pour l'instant, on va en rester là. Je préfère qu'on se concentre sur ces notions importantes sans trop complexifier. C'était aussi très important de vous illustrer comment on jongle avec les différentes formules. Là, tu vois, on met d'abord combiné, puis ensuite au négatif. Ça, c'est très important, parce qu'on va beaucoup le faire par la suite. Et du coup, je vous donne vos exercices. Alors, je vous donne des phrases de thème et des phrases de version. Faites bien attention quand il y a plusieurs formules verbales qui s'enchaînent à la fin d'un même verbe à bien mettre chaque verbe d'abord à sa bonne forme et puis ensuite à la bonne formule verbale, etc., comme on a vu dans le cours aujourd'hui. Prochain cours, on voit une nouvelle formule qui demandera aussi bien la forme nominalisée que la forme connective. On utilisera les deux, ce qui nous permettra de bien réviser les deux et de bien les maîtriser avant d'attaquer la forme suspensive. Et Dieu sait qu'elle sera très 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 importante. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, allez vous prendre un petit médicament, une bonne sieste, ça va vous faire du bien. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. Qu'est-ce qu'il faut dire après? Oui, Facebook, X, Instagram, TikTok. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours.